Salut la team. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques questions que vous vous posez sur le métier de community manager. Donc, si tu es freelance débutant en tant que community manager ou si tu es en totale reconversion, je pense que cette vidéo va te plaire. Juste avant, comme d'habitude, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry et sur cette chaîne, on parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. Dans la description, tu trouveras des liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et surtout YouTube. Donc je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à la partager si tu la trouves intéressante. Tu trouveras aussi un lien de ma newsletter personnelle et enfin un lien pour suivre la formation de community manager gratuite. Sinon, j'espère que tu es bien installé. Si c'est le cas, c'est parti. Bon, première question, les questions sont, il n'y a pas d'ordre. Dans la description, tu trouveras aussi les questions, comme ça, enfin le chapitrage de cette vidéo, comme ça tu iras au passage qui t'intéresse. Mais je te conseille quand même de regarder la vidéo dans son entièreté. Alors, première question. Peut-on travailler en tant que CM freelance 100% à distance? Si oui, demande-t-on à un client de nous envoyer les photos pour alimenter la création de contenu? Bon, tout ce que je le dis par rapport à mon expérience. Peut-être que certaines ne seront pas d'accord avec moi et je le respecte totalement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Peut-on travailler en tant que CM freelance 100% à distance? Oui et non. Concrètement, ça dépend du produit que ton client vend. Si c'est un produit 100% numérique, ouais, tu peux travailler à distance, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est un produit physique, ça devient plus compliqué de travailler 100% à distance. Des produits numériques, ça peut être un CRM, tu travailles pour un client qui vend des sites internet. Là, oui, tu peux être 100% à distance. Un produit physique, ça peut être, je sais pas moi, ton client vend des protections, des coques de téléphone. Donc là, c'est un peu plus compliqué d'être 100% à distance. C'est pas infaisable. Faut voir ça avec lui. Faut trouver un terrain d'entente. Mais voilà. Moi, je pense que si c'est un produit numérique, oui. Si c'est un produit physique, non. Si oui, demande-t-on à un client de nous envoyer les photos pour alimenter la création de contenu. Alors ça, surtout pas. Le client, il te paye pour que tu animes ses réseaux sociaux. Donc l'animation, ça passe par la création de contenu aussi. Donc si en plus de te payer, il doit t'envoyer les photos, je pense pas qu'il va te garder longtemps. Donc ça, surtout pas. Peut-on décemment gagner sa vie en tant que CM freelance en évitant d'être complètement noyé par le travail? Ben oui, ça dépend, franchement, ça dépend de la personne en fait. Euh, En tant que CM freelance, on peut très bien gagner sa vie. En tant que freelance, on peut très bien gagner sa vie. Tout va dépendre de ta capacité à t'organiser. En description, tu trouveras la formation de community manager où j'apprends justement à te structurer, à avoir un environnement de travail pour être vraiment plus productif. Donc, peut-on gagner décemment sa vie en tant que CM freelance? Oui, sans être noyé par le travail, oui, mais il va falloir que tu sois organisé. Est-ce que communiquer pour une entreprise qui se trouve dans un secteur d'activité que tu ne connais pas est faisable? Oui, c'est faisable, c'est complètement faisable. Il faut juste s'imprégner du secteur d'activité les premiers mois, voire le premier ou le... Enfin, tu te dis, OK, pendant 2 mois, je suis à fond sur ce secteur d'activité. Je dis 2 mois parce que si à côté, tu as des clients et tout, tu dois quand même continuer à faire rouler ton entreprise. Donc, tu te prends 2 mois, tu essayes de te renseigner au maximum sur le secteur d'activité. Ça passe par de la lecture d'articles, ça passe par une immersion en entreprise, 1 à 2 fois dans la semaine. Tu essayes d'aller dans l'entreprise et tu essayes complètement de t'immerger du langage, de la technicité du produit, de tout ce qui peut t'être bénéfique en fait. Et au bout de 2 mois, normalement, tu es complètement effectif pour parler, pour animer, pour faire de la création de contenu sur ce secteur d'activité. Question suivante, comment fixer ses prix? Alors cette question elle est intéressante. Ça c'est une question en plus qui revient souvent, on me le demande souvent sur Instagram. Euh, pour fixer ses prix, alors je vais répondre de manière globale, après ça dépend de chaque prestation de chacun, mais pour fixer ses prix, il faut avoir déjà une offre hyper claire. C'est pas la peine de mettre 15 000 trucs dans son offre, que le client il ne comprend pas, que même toi tu comprends pas, et qu'au final tu sais pas comment fixer ton tarif. Reste, si tu débutes, reste très basique. Création de contenu, modération, analyse, rapport, enfin voilà, reste sur des trucs basiques, faciles à comprendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je la mettrai en lien et elle doit apparaître ici ou ici, sur comment fixer ses tarifs.
Ensuite, prends une fourchette. Tu te renseignes sur ton marché et tu prends une fourchette. Tarif bas et tarif haut. Et au fur et à mesure de tes clients, tu essayes de varier la fourchette. Tu commences par le tarif bas, 600 euros. J'ai dit un tarif comme ça. Donc 600 euros, ça passe. Tu rencontres un deuxième client, tu lui proposes un tarif haut, 800 euros, ça passe. Ok, ça passe pas, bon, tu rapproches un peu. Et au fur et à mesure, par rapport à ton offre, tu vas trouver le prix optimal. Donc voilà, c'est la réponse générique que je donne. Après, ça dépend vraiment de chaque prestation, de chaque community manager. Mais voilà, les deux indicateurs que je te donne, c'est avoir une offre claire et se fixer par rapport à son marché. Question suivante, quel outil utiliser pour commencer? Alors, les outils pour commencer en tant que CM, je te dirais Canva. Canva, c'est un outil, c'est un couteau suisse en fait du design. T'as pas besoin de savoir maîtriser Photoshop, t'as pas besoin de savoir maîtriser Illustrator. Si t'as Canva, d'ailleurs je te mettrai un lien affilié dans la description, tu peux pratiquement tout faire. Donc ça c'est le premier outil que je te conseille. Il a une offre gratuite qui est bien pour commencer, mais franchement moi je te conseille directement de taper dans l'offre payante parce que c'est le jour et la nuit. Franchement c'est le jour et la nuit. Je m'en sers depuis 2 ans maintenant, ça n'a rien à voir. Ensuite, le second outil que je peux te proposer, c'est AgoraPulse. AgoraPulse, pour moi, c'est l'outil du community manager. C'est un gestionnaire de réseaux sociaux, mais pour moi, ça reste le meilleur. Et en second vient HotSuite. Voilà déjà les deux outils que je peux te proposer pour commencer à travailler en tant que CM freelance. Question suivante, comment apprendre le métier de community manager? Donc, pour apprendre le métier de community manager, tout simplement, tu cliques dans la description, il y a un petit lien qui va te mener vers une vidéo, vers un cours plutôt, vers une formation en ligne de community manager freelance. Elle est pas très chère et elle est plutôt bien. J'irai pas plus loin. Comment devenir un bon community manager? Bon, pour devenir un bon community manager, il faut s'exercer les gars, il faut travailler. Vous connaissez sûrement le dicton qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement pareil. Euh, Au début, vous ne serez pas très bon, mais au fur et à mesure, vous arriverez à devenir de bons community managers. Il n'y a pas de, il y a pas de recette secrète. De toute façon, dans la vie, les gars, il n'y a pas de recette secrète. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez devenir bon, consacrez-vous à ça. Donc, exercez le métier de community manager et vous deviendrez bon au fur et à mesure. Question suivante. Quelles sont les tâches d'un community manager? Bon, les tâches d'un community manager, elles sont plutôt simples. Création de contenu, animation des réseaux sociaux, analyse des KPI, donc des indicateurs clés de performance, et tu réitères. Tu analyses ce qui a fonctionné et tu réitères. Maintenant, comme le métier de community manager est un métier en perpétuelle évolution, tu peux être amené à avoir des tâches annexes, comme faire de la relation client sur la boîte de réception des réseaux sociaux. Tu vois, si par exemple, tu as une personne qui te demande, oui, voilà, j'ai acheté ce produit ou je voudrais avoir des renseignements sur ce produit, tu dois être capable de pouvoir parler de ce produit avant de la renvoyer vers la personne adéquate. Donc voilà, ben on a répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, ça me donne des idées pour créer du contenu autour du métier de community manager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Dans la description, vous trouverez tous les liens intéressants pour me suivre, pour suivre une formation gratuite ou même la formation payante, pour vous abonner à ma newsletter, etc. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plus qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne.